Pouvons nous tenir debout pour prier. Seigneur Père Céleste, nous te remercions pour cette étude de ce soir. Merci parce que tu nous as réunis ici pour une raison particulière. Nous prions que Seigneur, que toute personne réunie ici, toute personne assise ici, que ta bénédiction vienne sur elle au nom de Jésus. Nous demandons que ton esprit vienne sur nous puissamment et qu'il parle à nous tous et à nous toutes. Et ça va percer tout cœur et ça va enlever tout cœur endurci au nom de Jésus. Nous prions, nous demandons que quand nous venons devant toi, que nous allons réaliser que nous sommes en train de t'espérer. Nous allons t'honorer, nous allons t'adorer et nous sommes contents, nous réjouissons de comprendre de toi, d'essayer de ta parole et que ta parole vienne sur toute personne assise ici et que tu nous bénisses tous au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ceux qui écoutent ta parole et ils ne sont pas nés de nouveau, Seigneur, que tu les attires vers toi et par la grâce de Dieu, donne-leur la grâce, la foi de comprendre, de croire à toi et ils vont savoir que c'est toi qui es le sauveur au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que nous sommes sanctifiés par la vérité et à travers la vérité, nous sommes sanctifiés. Nous prions que le désir d'être sanctifié, le désir, le vouloir d'être sanctifié donne à tout un chacun de nous au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que notre voix ne soit pas vide, mais que en entendant ta parole, que cette parole illumine dans tout un chacun de nous au nom de Jésus. Papa, bénis tout un chacun de nous à un moment que nous écoutons ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous regardons à la parole de Dieu que nous lisons à partir de Apocalypse chapitre 15. Actuellement, c'est le chapitre le plus court et ça, il y a une connexion entre nous et ça a une grande connexion sur le chapitre suivant et ça nous dit que ça nous donne une assurance que le temps arrive quand Dieu va juger les adorateurs du diable. Ceux qui adorent l'antichrist, ceux qui adorent la bête, et il y aura la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, quand le jugement de Dieu viendra, et il y aura un grand triomphe, ceux qui sont nés de nouveau seront au ciel en ce moment et qui gardent la volonté de Dieu, gardent la volonté, ce qui est la sainteté de Dieu, ils seront au ciel en ce moment. Et ça nous donne les détails, ce qu'il va arriver, qu'il y aura le châtiment de Dieu qui va arriver à partir de la dernière partie de la grande tribulation. Et nous qui entendons, nous qui apprenons selon la sobriété qui va arriver. On va arriver maintenant à Apocalypse chapitre 15 à partir du verset 1. Et j'ai vu un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car en elles est consommer le courroux de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nombre de son nom se tenaient debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient des cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau, disant: grandes et merveilleuses sont les œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrai sont les chemins, toi, roi des saints. Qui ne te craindra, ô Seigneur, et ne glorifie pas ton nom, car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et adoreront devant toi, car tes jugements sont rendus manifestes. Et après cela, j'ai regardé, et voici le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert, et les 7 anges sortirent du temple, ayant les 7 plaies, vêtus de lin pur et blanc, et ayant leur poitrine sainte et ceinture d'or. Et l'une des 4 bêtes donna aux 7 anges 7 fléaux d'or, 7 fléaux d'or
pleine de courroux de Dieu et qui vit pour toujours et à jamais. Et le temple de temple rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu et son pouvoir, et aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple jusqu'à ce que cette plaie puis c'est ce que nous regardons aujourd'hui. Et ça nous parle de ça nous parle de la quoi? La colère finale. Ça nous parle de la colère pleine, la colère finale, la colère pleine, la colère complète de Dieu. Et quand les gens qui vont rester sur la terre après l'enlèvement, ce qui va arriver, et ils vont voir l'indignation et la douleur, le punishment de Dieu sur les gens qui n'adorent pas Dieu. Quand on parle de la colère de Dieu, on ne parle pas, ce n'est pas autant du moment de la grande tribulation. On parle de la quoi? Et le jugement de Dieu féroce. Ça vient toute personne qui n'adore pas Dieu, les gens qui ont vécu, les gens même les gens qui n'ont pas marché selon Dieu avant notre ère, ceux qui ont marché, et les gens qui ont aussi vécu dans l'ère de Jésus-Christ, et ils ont aussi subi la colère de Dieu, la vengeance, le punishment de Dieu, la punition de Dieu. Alors, ils étaient là. C'est ça qu'on nous appelle. Quand on nous dit ça, est-ce que vous avez lu dans Genèse 16? Genèse 16 nous avait parlé. Genèse 16 nous avait parlé de la couleur de Dieu. Vous avez lu aussi en Genèse 17, on nous a parlé en Exode. La colère le jugement de Dieu est venu sur eux parce qu'ils n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu. Et même les enfants d'Israël n'ont pas obéi. Comment ils n'ont pas obéi à la volonté de Dieu et le jugement de Dieu est venu sur eux. La colère de Dieu est venue sur eux parce qu'ils n'ont pas voulu, n'ont pas marché selon la volonté de Dieu. Et en ce moment, quand les enfants d'Israël ne voulaient pas comprendre la voix de Dieu, ils ne voulaient pas marcher selon les volontés, les lois de Dieu et les persécutions, l'indignation, les doctrines de Dieu, alors Dieu versa sa colère sur eux. Alors, regardez pour Psaume, Dieu il dit que nous devons servir Dieu, nous devons servir Dieu avec toute notre volonté et servir lui avec tout ce qu'il. C'est pourquoi nous dit dans Psaume 11, le verset 17. Psaume 11. Verset 17, il dit que nous devons servir Dieu. Serve Dieu avec tout ton cœur. Et il dit que la colère de Dieu ne se limite pas seulement sur cette terre. Et il y aura aussi après la grande tribulation, après la punition de Dieu. Psaume 9, verset 17. Psaume 9, verset 17, il dit quoi? Il dit la parole de Dieu que nous devons marcher sur. Et Psaume 9, verset 17. Et ça, il dit que les hommes immoraux seront dirigés jusqu'en enfer et toutes les nations qui oublient Dieu. Ça veut dire que car les nécessités ne seront pas toujours oubliées, d'entendre les pauvres ne paiera pas pour toujours. Ça veut dire quand nous disons Séphanie, il dit que la volonté de Dieu va juger, il va juger le monde et il va juger, et ceux on va juger la volonté, et Dieu ne sera pas content de tous ceux qui font le péché. Alors Dieu sera furieux, il ne sera pas content de ces personnes qui font le péché, les gens qui font le péché, les gens qui font le malaise, les gens qui font mauvaises choses. Alors le jugement de Dieu, ce jugement de Dieu qui va arriver sur les enfants, sur ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et c'est là-bas que Dieu va juger toutes ces personnes. Dans Sophonie 1, le verset 14, il dit: le grand jour du Seigneur est proche, et il est proche, et il se hâche grandement. Et même la voix du jour du Seigneur, l'homme puissant créa à la mer. Vous voyez, on parle de la complète, la finalité de la couleur de Dieu. On parle des choses en haut, des choses d'autant, et ça va arriver à toutes ces personnes, et ça va arriver après tout que la grande tribulation. Et le verset 18, il dit: ni leur argent, ni leur or, ou
ou ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur. Mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Quand nous vivons les pages du Nouveau Testament, les gens du Nouveau Testament n'étaient pas ignorants. Ils savaient la volonté de Dieu et ils savaient que le Jean-Baptiste était clair. Il était aussi quelqu'un qui était digne de la parole de Dieu. Il savait ce qu'il va dire, il va le dire et il parlait de ce qui va arriver parce qu'il savait que la volonté de Dieu va arriver et ce qui va arriver. Il disait, vous ne devez pas faire sur ce qui vous a monté. Ça veut dire qu'il savait même. Vous allez voir que les gens du Nouveau Testament, eux aussi savaient ça. Ils savaient que la couleur de Dieu va verser. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 3, le verset 7, il dit que, mais quand il vit venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit aux générations de vipères, qui vous a averti de fuir le courroux à venir. Dans Jean 3, verset 36, Jean 3, le verset 36, Jean 3, le verset 36, vous allez voir ce qu'il dit encore. Il dit, Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils de l'homme à la vie sempiternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie éternelle. Dans Romains 2, on en parle aussi on parle aussi de la colère, on en parle du jugement, la fureur de Dieu qui va arriver. Romains 2, verset 8, il dit, mais envers ceux qui sont contentieux et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui obéissent à l'injustice, l'indignation et le courroux. Et ce qui vient le truc du courroux, voyez. Maintenant, c'est le moment de la grande tribulation. Quand que nous apprenons concernant la grande tribulation, c'est que il y aura quoi? La colère. Et la colère, quand nous venons dans ce qui va arriver. Et c'est pourquoi on dit dans Apocalypse chapitre 15, le verset quoi? Le verset 7. Il dit la volonté de Dieu. Et c'est l'une des grandes bêtes donnant aux 16 anges 7 fléaux d'or. Ça va arriver. Le jugement, la punition sur les gens qui vont sur la voie du démon. Et chapitre 6, 15 d'Apocalypse, et les rois de la terre, et les grands hommes, et les hommes riches, et les capitaines en chef, et les puissants hommes, et tout homme asservi, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes et dans les roches des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et du courroux de l'agneau, car le grand jour de son courroux est venu. Quand nous venons dans cet Apocalypse chapitre 15, le verset 1 à 8, on va voir la colère complète et finale de Dieu, la colère qui va arriver sur les gens qui ont oublié de Dieu, les gens qui n'ont pas honoré Dieu. On a lu le chapitre 15, on va voir ce qui arrive. On voit qu'il y avait les sept fléaux. Les 7 fléaux qui vont accomplir ce que la volonté de Dieu et ce qui va arriver sur eux. Ils vont chanter, ils vont se réjouir parce qu'ils jouent la vengeance. À partir de la dernière partie du chapitre, il dit, et les temples furent remplis de fumée provenant de la gloire de Dieu et de son pouvoir. Aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies ne sonnent. C'est ça que nous regardons. Quand nous regardons les détails à partir de Apocalypse chapitre 15, le verset 1 à 8, je partage le message en 2 parties, en 3 parties. Premièrement, les 7 fléaux de vengeance et de colère. Numéro 2, le chant de la victoire et du culte et d'adoration. Numéro 3, la source de puissance et la colère de Dieu. Regardons à Apocalypse
Apocalypse chapitre 15 maintenant. Revenons au partir de partie 1, c'est-à-dire pour le point numéro 1, les 7 fléaux de vengeance et de colère. Il dit, et j'ai vu un autre signe dans le ciel, un grand et merveilleux, cet ange ayant les 7 dernières plaies, car en elle est consommé le courroux de Dieu. Paul a écrit ça. Jean dit, j'ai vu un signe dans le ciel. Et c'est un signe dans le ciel. Ça veut dire que un merveilleux, un prodige. Et c'est calculé de pouvoir prendre et de tenir le changement de Dieu. Et ça a été dit par l'apôtre Jean. Et ça montre, c'est un signe de prodige qui montre le jugement qui va arriver sur la terre, sur toute la terre. Il dit c'est quelque chose qui va t'étonner, quelque chose merveilleux et prodige. C'est quelque chose qui est présenté, qui vient du ciel, parce que le jugement vient de Dieu, ça vient du ciel, et ça tombe sur le monde qui n'a pas né de nouveau, le monde qui reste sur la terre au moment de la grande tribulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seront tellement surpris, et ça sera une grande, et il est rempli de la couleur de Dieu. Vous voyez que maintenant, quand vous regardez à les anges, quand vous étudiez les anges, vous allez voir que quand un ange vient sur un croyant, il vient pour lui servir, il vient pour le présenter. Mais ces anges ici, ce sont des anges qui sont des anges de jugement, et les 7 fléaux, ils viennent pour envoyer l'affliction sur les habitants de ceux qui n'ont pas, ceux qui suivent l'Antichrist durant la grande tribulation. Et c'est sûr, à ce moment de la fureur de Dieu, la colère de Dieu va tomber sur ceux qui ne croyaient pas en lui, qui n'ont pas cru à Dieu. Alors Dieu marche, Dieu fait beaucoup de travail pour pouvoir sauver les gens qui n'ont pas, les gens du monde. Mais ceux qui ont endurci leur cœur, ils n'ont pas voulu se repentir. Alors la colère de Dieu va venir sur eux. Apocalypse chapitre 15, le verset 1 maintenant, on dit, et j'ai vu un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux. Vous voyez, et il dit maintenant, il dit, je vois un autre signe, et ce signe était grand et merveilleux. 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car en elle est consommé le courroux de Dieu. Regardez dans Apocalypse chapitre 16, vous allez voir la performance de ces anges. Et ces 7 anges continuent de verser le courroux de Dieu, Ils continuent de verser le fléau, le courroux de Dieu, les féroles et le courroux de Dieu. Verset 1, il dit, chapitre 16 de Apocalypse, le verset 1, il dit, j'ai entendu une grande voix venant du temple disant aux 7 anges, allez et répandez sur la terre les fléaux du courroux de Dieu. Voyez, et le premier s'en allant et répandit sa férole sur la terre, et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Verset 3, et le second ange répandit la fléau sur la mer, et elle devint comme le sang d'homme mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Le second a répandu sa férole et c'est devenu le sang, et elle devint comme le sang d'un homme mort, et tout vivant de. Et qu'est-ce qu'il disait? Le troisième ange répandit sa férole sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Numéro 5, et j'ai entendu l'ange des eaux dire, tu es droit, ô Seigneur, qui était et sera là, et juger ainsi. Car verset 6, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné le sang à boire, car ils en sont
dignes. Et j'ai entendu un autre depuis l'autel dire, oui, certainement, Seigneur Dieu, tu es puissant, vrai et droit son jugement. Et le quatrième ange, le verset 7, il dit, et j'ai entendu un autre depuis l'ange dire, oui, ça veut dire que quoi? C'est l'antéchrist ici. Et oui, et l'antéchrist avait rempli il est très rempli de sombreté. Et il dit maintenant dans le verset 12, il dit, et je vis trois esprits. Et le quatrième ange, le verset 8 plutôt, et le quatrième ange répandit sa fleur sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et le verset 17 maintenant, le verset 17, il dit maintenant, et le septième ange répandit sa fleur dans l'air, et il vint une grande voix hors du temple du ciel provenant du trône, disant, c'est fait. Et verset 18, il dit, et il eut des voix, et des tonnerres, et des éclairs, et il eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre, et un tremblement de terre si puissant et si grand, et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombaient, et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la férocité de son courroux. Vous allez voir ici que ces sept anges ont versé la colère de Dieu sur cette terre, le jugement, l'indignation, la fureur, et seront versés sur les gens qui vont rester sur la face de la terre. C'est clairement ce qui est nouveau. Quand les gens qui sont ignorants du temps qui va arriver, les temps de la grande tribulation, et beaucoup de choses seront désorganisées et le temps de Dieu, le soleil ne va pas briller, la lune ne va pas briller encore, et encore le jugement de Dieu versera sur la terre. Ce ne sera pas quelque chose qui est nouvelle, mais parce que non, ce n'est pas quelque chose qui est nouvelle, ça a été depuis le Nouveau Testament, parce que moi ça parle de ça, Ézéchiel a parlé de ça, Daniel a parlé de ça, Zéphanie a parlé, Sophonie a parlé de ça, Daniel a parlé de ça. Et retournons regardez un dessin à Ésaïe 13, verset 9. Ésaïe 13, le verset 9. Verset 9, il dit, voici le jour du Seigneur arrive, cruel avec fureur et ardeur de courroux, pour réduire le pays en désolation et en exterminer les pécheurs. Car les étoiles du ciel et les constellations ne donneront pas leur lumière. Le soleil sera obscur à son lever, et la lune ne fera pas resplendir sa lumière. Et je panierai le monde pour sa malice, et les pervers pour leurs iniquités, et je ferai cesser l'arrogance des filles, et j'abaisserai les hauteurs des redoutables. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que l'or fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'ophir. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux, et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. Isaïe les a avertis selon la colère. Il les a dit qu'un jour arrive, un jour, et tout malice, tout pécheur, et n'importe qui ne veut pas marcher sur la volonté de Dieu, que le jugement viendra sur eux tous. Et c'est sur un jour que la fureur de Dieu va brûler comme du feu ardent. Est-ce que vous êtes, quand tout ce que nous disons là, est-ce que tu es un concerné? Est-ce que tu te concernes à ça? Et que tu n'es pas prêt, et que tu n'es pas prêt à la venue de Christ, tu seras ici sur cette terre-là, et cette terre-là, et la grande tribulation va t'arriver, et tu vas rencontrer ça, et la punition. Jérémie aussi a parlé de ça. Jérémie a parlé de Jérémie 10, verset 10, il dit, mais le Seigneur est le vrai Dieu, et il est le Dieu vivant et un roi éternel. La terre sera ébranlée par sa colère, et les nations ne pourront supporter son indignation. La colère, le jugement de Dieu, l'indignation de Dieu,
la punition de qui va venir sur les péchés qui ne sont pas repentis. Et voilà, et toute la terre sera ébranlée par sa colère et la nation ne pourra pas supporter son indignation. Il y aura personne qui sera plus puissant et qui va surmonter la colère de Dieu. C'est la raison pour laquelle on dit, nous avons même la grâce. La grâce est là et dit, la miséricorde est dit, et tu viens à Dieu, tu dis, Dieu aie pitié de moi, donne-moi la miséricorde, donne-moi la grâce, et pardonne-moi pour que je puisse échapper à la punition de Dieu, à la fureur de Dieu. Et c'est ce qui va arriver. Regardez dans Romains 1. Romains 1, nous allons voir ce qui va. On voit la punition, on voit la fureur, on voit la férocité de Dieu, la férocité, le courroux de Dieu qui va arriver, et ce qui va arriver sur les gens. Et cette colère-là viendra sur les gens qui restent sur la face du ciel et qui ne sont pas donnés à Dieu. Et certaines personnes qui connaissaient Dieu, mais ils ont regardé, ils sont partis encore. Les gens qui n'ont pas connu le nom de Dieu, ils n'ont pas oublié le nom de Dieu. Et le jugement viendra sur eux. Bien sûr qu'ils sont là, et ils seront sous le tremblement, et ils seront sous le tremblement de Dieu, ils seront sous la fureur de Dieu, et Dieu, le jugement de Dieu viendra sur nous. Ce serait une chose terrible, et il sera dans le feu ardent de Dieu pour toujours. C'est pourquoi Dieu nous dit que, et c'est maintenant le moment de grâce, le moment de la dispensation de grâce de Dieu. Il faut être né de nouveau. Si c'est le moment que vous devez être né. Et il dit Romains 2, il dit il faut être né de nouveau. Et si vous êtes né de nouveau, Romains 2, le verset 3. Et pensez c'est Romains 1, le verset 18. Romains 1, le verset 18, il dit que verset 18, car le courroux de Dieu est révélé depuis le ciel contre les iniquités et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité et l'injustice. Vous entendez ce verset-là, on parle de la justice, le courroux de Dieu, la colère de Dieu, la férocité de Dieu. Et ce qui va arriver, il n'y a rien. Ce jugement de Dieu viendra, la couronne de Dieu, ça s'est révélé maintenant à tout le monde, et ça sera révélé contre toute personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas accepté la vérité. N'importe où il y a l'impiété, n'importe où il y a l'adoration du diable, le péché, ça veut dire que ce qui n'est pas l'impiété, il dit que en effet, on nous dit que ça viendra contre toute impudicité, toute iniquité, tout péché, et l'indignation viendra, et la férocité de la colère de Dieu viendra, et ça vient sur tout un pécheur, et ça viendra sur toute personne qui n'est pas née de nouveau. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu, ils connaissent la voix de Dieu, ils connaissent la vérité, ils connaissent la volonté dans leur cœur, ils connaissent la vérité. Il y a les gens qui connaissent la vérité dans leur tête, ils connaissent la vérité dans leur bouche, ils connaissent que sans la sainteté, si vous les demandez d'après la sanctification, ils vont vous dire oui, la sanctification c'est laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous leur posez la question concernant la justice la justice concernant un enfant de Dieu, ils vont vous citer des références. Mais ici, les gens, ils connaissent seulement la volonté de Dieu, ils connaissent la parole de leur bouche, ils connaissent dans leur tête, ils n'ont pas ça dans leur cœur. Leur cœur n'ont pas été changés, leur cœur n'ont pas été affranchis par cette parole, par cette vérité. Il y a des gens qui n'ont pas été franchis, leur cœur n'a jamais été affranchi par ta vérité. Ils connaissent toute la totalité des doctrines, mais ne sont pas nés de nouveau. Il dit en verset 19, il dit parce que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu les a donné. Ça veut dire que quoi? Ils sont ignorants, et ils ne connaissent, ils savent que il y a un Dieu qui est au ciel et qui peut sauver. Il y a un Dieu au ciel qui parle de la vérité, qui parle de la justice. Il y a un Dieu, ils connaissent tout ça là, ils connaissent d'après ce Dieu qui peut les sauver, qui est au ciel, qui parle de la vérité, qui parle de la réalisation, qui parle de la rémission des péchés. Mais ils ne vont jamais être sauvés. Ils connaissent la volonté, ils connaissent la vérité, ils connaissent la vérité, mais ils sont dans leur cœur. Le verset 29, il dit quoi? Étant remplis de toute injustice. Ils connaissent la justice dans l'injustice. Il y a des gens comme ça. Y a-t-il non pas des gens comme ça qui viennent à l'église et ils connaissent la parole de Dieu? Ce n'est pas qu'ils sont ignorants de la parole de Dieu.
ils tiennent à la justice. Et là, ils pensent à la justice, ils sont là, ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent ça, mais ils sont injustes. Il y a des gens, la Bible de Dieu les avertit, la Bible de Dieu, la parole de Dieu avertit ces personnes-là, qu'ils viennent, si vous venez, ils sont parmi nous aussi, ils viennent à l'église, ils prennent la parole de Dieu, et ils disent que voilà, je fais partie d'une grande église, je fais partie d'une église qui parle de la sainteté, qui parle de la bonté, moi je serai ici, je ne vais jamais quitter cette église parce que la parle de la parole de Dieu, mais toi et la personne, elle dit toutes ces choses-là comme ça, mais elle ne tient pas à la volonté, elle ne tient pas elle ne tient pas à la justice. Qu'est-ce qu'elle tient? Elle tient à l'injustice. Quelle est cette injustice? Elle tient à la fornication, l'immoralité, la convoitise, malice, pleine d'envie, de meurtre. Il y a les gens qui disent, quand on parle de la doctrine, ils connaissent bien les doctrines. Pour les doctrines, ils connaissent les doctrines, mais ils ont quoi? Ils ont la convoitise. Ils sont des meurtriers, ils sont des discussions, tromperies, ils ont malignité, ils sont quoi? Chuchoteurs, ils sont médisants, ils haïssent Dieu, ils sont des rancuniers, ils sont aussi orgueilleux, ils sont vantards aussi, inventer des choses mauvaises. Et ces personnes-là, c'est difficile pour eux de pardonner. Ils continuent à faire des péchés, mais la personne, sa pensée dit, il faut pardonner. Il ne veut pas pardonner. Il vient à l'église, il la parole de Dieu, il écoute la parole de Dieu, mais le problème c'est que il continue, il tient la vérité, il retient la vérité dans l'injustice. Mais il dit ceux qui connaissent, ils connaissent sans comprendre la parole. Il dit quoi? Il dit quoi? Sans compréhension, par jeu, sans affection naturelle. Il dit verset 32, qui connaissent les jugements de Dieu, et ceux qui commettent de telles choses mériteront la honte, mériteront la mort, non seulement pas la mort, mais permettent le permis de ceux qui, les gens qui connaissent la volonté, les gens qui tiennent à la vérité dans l'injustice, toutes ces personnes-là n'auront pas la vie éternelle. Dans Romains 2, dans Romains 2, verset 3, 2 verset, et penses-tu ceci, ô homme, qui juge ceux qui font de telles choses et qui fait de mêmes choses, qu'ils échapperont au jugement de Dieu? Ou méprises-tu la richesse de sa bonté et de son indulgence et de sa longanimité, et ce ne sachant pas que la bonté de Dieu se conduit à la repentance, mais par la dureté et ton cœur impénitent, tu accumules le courroux pour le jour du courroux et la révélation de Dieu, jugement de Dieu. Vous voyez, il y a des gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils refusent de se soumettre à la volonté de Dieu. Et ils sont là, ils s'incarnent. Ils sont là et ils sont en train d'entendre, or ils refusent que la volonté de Dieu et la parole de Dieu pénètrent leur cœur. La révélation concernant leur révélation. Il y aura un jour que le jugement va venir. La puissance de Dieu et la fureur de Dieu viendront et il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Mais en 21, c'est pourquoi il dit qu'il rendra à chaque homme conformé à ses actions. Verset 7, il dit à ceux qui par la patience et persévérance en faisant bien aspirent à la gloire et à l'honneur et à l'immoralité et la vie éternelle. Mais envers ceux qui sont contagieux et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui obéissent à l'injustice, l'indignation et le courroux. Il dit quand on parle à la temps, vous voyez, au moment de la grande tribulation, ça serait un moment où Dieu va verser son indignation, Dieu versera sa colère, Dieu versera sa férocité, son courroux sur les gens qui sont dans le monde de Dieu. Et maintenant, comme ils sont en train de souffrir la grande tribulation, qu'est-ce qui va arriver? Ils ne pourront pas supporter les plaies, ils ne pourront pas supporter les souffrances, alors ils vont aller pour prendre la marque. Apocalypse 14 verset 9. 14 verset 9. Apocalypse 14, le verset 9, il dit quoi? Et le troisième ange le suivit, disant d'une voix retentissante: si un homme adore la bête et son image et reçoit la marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en la présence des saints anges et en la
la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élèvera pour toujours et à jamais, et ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Vous voyez, vous pouvez enlever, vous pouvez échapper à cette marque. Et si ces personnes-là, qui sont là, et ils seront à cause des punitions, à cause de la douleur, ils vont prendre leur marque. La Bible dit qu'ils sont maintenant perdus pour tout. Ils sont finalement perdus. Mais si aujourd'hui, tu vas venir fuir devant la marque de Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas seulement Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les prédicateurs qui prêchent de la part de Dieu et invitent les pécheurs à la repentance. Quand vous allez à l'église, et si vous venez à l'étude biblique, vous écoutez la parole de Dieu et vous ne voulez pas vous dire, maintenant, voici le moment, voici l'opportunité, voici le temps, voici encore une voie qui vous est offerte et ça vous dit que venez à Dieu, redonnez-vous à Dieu. Il y a la grâce de Dieu, pour que vous pouvez échapper au jugement de Dieu qui a à venir. Pourquoi ne pas repentir? Pourquoi ne donner à Dieu et donner votre vie à Dieu, à Jésus-Christ et appeler Jésus-Christ, inviter Jésus-Christ qui vient dans votre cœur et vous serez délivré du châtiment de Dieu arrivé à venir. Et je vais vous rappeler quelque chose. Souvenez-vous, si vous venez à l'église et vous négligez le salut, et vous n'avez pas le vrai salut dans votre âme, dans votre cœur, et vous n'allez pas accepter aucun changement. Comment pouvez-vous échapper au jugement de Dieu? Parce qu'il y a un Dieu dans Hébreux 2, le verset 1. 2 verset 1. Hébreux 2 verset 1. Il dit par conséquent, nous devons nous donner la plus ardente attention aux choses que nous avons entendues. Quand nous venons à l'étude biblique, nous devons donner nous devons entendre et de peur qu'un moment nous les laissons échapper. Si la parole prononcée par les anges a été ferme et si toute la transgression et désobéissance ont reçu une juste rétribution en récompense, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut, lequel commençait d'être exprimé par le Seigneur et nous avons été confirmés par ceux qui l'avaient entendu. Et c'est ça la parole qui nous dit, tu dis maintenant Seigneur, je comprends. Si je continue dans l'endurcissement de mon cœur, alors je serai perdu. Maintenant je me donne à toi. Je me donne à toi. Le Seigneur va te recevoir. Quand tu vas te donner à Dieu, lui va dire, je viens à toi, reçois-moi. L'Éternel va te recevoir, il va te détrôner. Alors tu te détournes de toutes choses mauvaises, de toute iniquité, et tu viens à Dieu. Alors tu échapperas au jugement de Dieu à venir pour toujours au nom de Jésus. Les gens qui vont échapper au jugement, les gens qui vont échapper à l'indignation, les gens qui ne vont pas souffrir les fureurs de Dieu parce qu'ils sont victorieux, parce qu'ils sont victorieux à travers le sang de l'agneau, ils ne vont pas souffrir la couleur. Dans Apocalypse 15, verset 2, 15, verset 2, il dit, j'ai vu ces personnes, 15, verset 1, et j'ai vu un autre signe dans le ciel, dans le merveilleux ange ayant des 7 dernières plaies, car en elle était la consommée le courroux de Dieu. Et j'ai vu un autre car mêlé par le sang, il dit, j'ai vu, et tous étaient contents, et chantant, et ils disent que la grande parole de Dieu est telle. Le verset 18, verset 8. Il dit, on ne va pas, je connais, et je crois, toi qui es Dieu. Le verset 8, s'il vous plaît, et il dit, et le temple fut rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu, et sans ne pouvoir aucun homme est capable d'entrer. Verset 9, voyons la victoire des gens victorieux qui chantent une chanson glorieuse. Ça nous parle des gens qui chantent, les gens qui ont eu la victoire sur la bête.
sur son image, sur son travail, et il chante les chansons de Moïse et les chants de l'agneau. Et ce sont des gens qui sont délivrés. Ils sont délivrés de l'Égypte à Pharaon. Ils sont délivrés des jugements de Dieu qui ont arrivé sur les premiers-nés de chaque famille. Ils ont chanté une chanson de victoire. Ils ont chanté pour glorifier. C'est une chanson qu'on appelle la chanson glorieuse. En Révélation 14 et 15, nous aussi on va chanter une chanson. Ça, c'est une chanson de rédemption, une chanson de jouissance, une chanson de relais, une chanson de reconnaissance. Alors c'est une chanson de Moïse, le chant de l'agneau. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous mettons tous ces mots-là ensemble, le chant de Moïse, le chant de Moïse qui ont chanté, et le chant de l'agneau, ça sera chanté à la mer. Et ce sera à la chanson le chant de Moïse a été chanté à la victoire. Le chant de Jésus sera chanté aussi à un moment qu'on va triompher sur la grande tribulation, sur la bête. Et ça nous donne comment Dieu amène son peuple, Dieu amène son peuple à la victoire. Et le sang de l'agneau donnera la célébration de la victoire sur le Satan. Le sang de Moïse, c'était le premier chant dans la Bible. Et le sang de Jésus-Christ sera la dernière chanson. Et quand nous regardons leur adoration, leur chanson, on apprend beaucoup de choses dans Apocalypse chapitre 15, le verset 2. Et je vis comme une mer de vermellé de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nombre de son nom se tenaient debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Les gens qui chantent ici, là, ce sont des gens qui ont la victoire. Comment ils ont eu la victoire? La Bible nous dit que comment ils ont dit ça? Ils ont dit que ce qu'ils ont dit, toi aussi tu peux avoir la victoire sur la tentation, la victoire sur la chair, la victoire sur les mauvaises habitudes. Vous pouvez avoir la victoire sur toutes les suggestions mauvaises de Dieu. Vous n'allez pas adorer leur image, vous n'allez pas adorer ces suspicions, ces idées qui vous amènent, ces tentations, tout ça. Et vous pouvez chanter la chanson de victoire. Il nous parle de comment pouvons-nous avoir cette chanson-là. 1 Jean 5, verset 5, il dit que car tout celui qui est celui qui vainc le monde, selon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit quand vous êtes né de nouveau, vous allez vaincre le monde. Le verset 4, 1 Jean 5, le verset 4, il dit car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde. Voyez, il faut vous détourner le péché. Détourne-toi du péché. Détourne-toi du péché, crois en Jésus-Christ. C'est le moment où la victoire viendra. Il faut dire, je veux vivre une vie victorieuse. Quand vous faites un péché, quand vous commentez, vous faites quelque chose de mauvaise, vous vous giflez vous-même et vous dites non, marche bien, faites de cela. À moins que vous êtes né de nouveau, à moins que le Christ vit en vous, vous n'aurez jamais la victoire sur Satan, la victoire sur le monde, la victoire sur le péché. Vous n'aurez jamais ça. Et c'est Dieu, la grâce de Dieu est en vous. Et c'est la grâce de Dieu, Jésus en vous, qui va vous donner la victoire. Et celui qui est né de nous, il dit celui qui est né. Il dit, c'est pourquoi il dit verset 4, il dit car tout ce qui est né de Dieu vainc le monde. Et ceci est la victoire qui vainc le monde. Qui est celui qui va vaincre le monde? C'est celui qui croit que Jésus-Christ est le sang de le Fils de Dieu. 1 Jean 2, le verset 13. 1 Jean 2, le verset 13. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous écris, jeune homme, parce que vous avez vaincu le malin. Quand vous êtes en Dieu et vous comprenez la parole de Dieu, vous croyez la parole de Dieu, vous méditez sur la parole de Dieu, vous restez sur la parole de Dieu et vous êtes sur la vérité et la promesse de Dieu. Ça vous donne la victoire. C'est ça, vous allez vaincre. Et parce que vous êtes fort, et si la parole vient, verset 14 maintenant.
et vous allez vaincre. Verset 14, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeune homme, parce que vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Quand la parole de Dieu demeure en vous, vous êtes vaincu, vous êtes des vainqueurs. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils écoutent la parole de Dieu et la parole de Dieu rentre par une autre oreille et ça sort de l'autre oreille. Et si vous êtes des gens qui écoutent la parole de Dieu et vous laissez la parole de Dieu de sortir de l'autre oreille, vous ne serez jamais des vainqueurs. La parole de Dieu vient d'à vous. Là, cette parole que vous écoutez, avec sa parole, vous l'écoutez et vous le recevez, vous méditez sur ça et vous croyez à ça et vous marchez sur ça. Et vous marchez par cette parole-là. Et c'est cette parole-là qui reste en vous, qui va vous donner la victoire. Et ces personnes qui chantent la chanson de victoire, la chanson de l'adoration dans Apocalypse chapitre 15 là, que nous parlons d'eux, ces personnes-là, ils ont la victoire. Et c'est aussi, il faut aussi méditer cette parole. Tu peux avoir la victoire sur le péché, avoir la victoire sur toute mauvaise chose du diable, que tout ce que le diable envoie sur toi. Quand tu as la victoire en tout cherche, alors tu peux chanter la chanson que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 15. Alors, il va voir ça. Dans 1 Pierre 1, verset 5. 1 Pierre 1, le verset 4. Alors, il dit, 1 Pierre 1, le verset 4. Il dit, et pour un héritage incorrompu et non souillé et qui ne peut se fleurir, reversé dans le ciel pour vous. Si vous êtes, vous ne vous prenez pas soin de votre vie, le diable va vous vaincre. Si vous êtes sobre et vous êtes vigilant et vous vous regardez, vous veillez, vous savez que le diable peut venir à n'importe quel temps et vous vous regardez, vous êtes sobre et vous veillez, vous êtes veillant, vous veillez sur votre langue, vous veillez sur votre attitude, vous veillez sur votre vie. Quand vous allez sur le lieu de travail, vous savez que le lieu de travail, il y a des pécheurs là-bas, vous savez que si vous êtes veillant, c'est le moment où pour avoir la victoire. Mais si vous n'êtes pas veillant, et vous venez seulement la Bible, l'étude de la Bible et l'étude biblique, et vous écoutez la parole de Dieu, et vous écoutez la Bible, et vous l'assimilez, et vous allez maintenant sur la communauté, le lieu de travail, là où vous viviez, et vous vivez une vie nonchalante, une vie qui n'est pas veillante, vous ne serez jamais des vainqueurs. Mais quand vous êtes sobre, vous êtes vigilant, parce que vous savez que vos adversaires sont là comme des lions cherchant qui dévorer. Et c'est pourquoi le verset, il dit recevant l'achèvement de votre foi. Il va vous donner, il va vous dire de faire de compromettre. Il va vous donner des suggestions mauvaises. L'immoralité, la fornication, l'adultère, la convoitise, vous le vol. Il va vous donner beaucoup de choses. Pour aller, ceux qui vendent des médicaments traditionnels, il va vous suggérer beaucoup d'idées d'aller faire. Mais quand vous croyez ça, alors vous n'allez pas aller faire, c'est-à-dire le salut de vos âmes, duquel le salut prophète ne sont appui et ont cherché assidûment et qui ont prophétisé la grâce. C'est comme ça que vous devez vaincre. Et je prie que vous allez vaincre au nom de Jésus. Et la victoire va vous faire que vous allez. Comment voyez-vous, comment pouvez-vous reconnaître un vainqueur chrétien? C'est quelqu'un qui a la parole de Dieu et c'est Dieu qui lui donne la victoire. Dans Apocalypse 12, Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il dit, ils l'ont connu, ils l'ont vaincu par la parole de Dieu. Et ils l'ont convaincu, ils l'ont vaincu. À travers quoi? Le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à travers le sang de l'agneau. Et c'est les gens là comme ça. Et le verset 11, il dit, et ils le vainqueur par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Il dit, et par conséquent, réjouissez-vous, vous ceux qui vous dites que j'ai ouvert ma bouche et j'ai mis ma main au bus et je ne vais jamais m'en détourner. Les gens, quand ils ont, voilà, mais ceux qui ont un peu de difficulté, un peu de problème, et maintenant ils disent qu'ils abandonnent ça. Ils disent que je ne savais pas que c'est, et ils disent que je ne sais pas que ça serait difficile comme ça, alors je me détourne. Ces personnes qui vont détourner comme ça, ils ne seront jamais des vainqueurs. C'est le sang, au travers le sang de l'agneau qu'il a versé sur la croix de Dieu, c'est ça qui va nous donner, et ça nous donne, et ces personnes-là, ils tiennent des confessions positives. Ils disent que je sais que le Seigneur est avec moi, et je sais qu'il va me donner la victoire. Je sais que grand est à moi que celui qui est dans le monde. Je peux vaincre. Il faut dire que
que le faible dit que que le faible dise qu'il est fort et il va vaincre, Et quand il prononce toutes ces paroles alors il s'enferme, il dit que je vais tenir, je vais me tenir. C'est cette personne-là qui va vaincre. Apocalypse chapitre 15, verset 3, il dit maintenant, et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, grandes et merveilleuses sont les œuvres. Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrai sont les chemins, toi, roi des saints. Je viens de dire, c'est comme ça, c'est la chanson là que les enfants d'Israël ont chanté. Quand le Exode 15, ils ont chanté et glorifié Dieu. Ils ont chanté glorifiant Dieu, tout ce qu'il faisait. Et ils ont chanté glorifiant Dieu, et parce qu'ils savaient, c'est Dieu qui les avait. Et ils ont été, le verset 1. Exode 15, verset 1, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique du Seigneur, disant, je chanterai au Seigneur, car il a glorieusement triomphé. Il a précipité la mer, le cheval de son cavalier. Le Seigneur est ma vigueur et mon cantique, et il en est devenu mon salut. Il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Le Seigneur est un homme de guerre, le Seigneur est son nom. Les chariots de Pharaon et son armée, et il les a jetés dans la mer, et les litres de ses capitaines ont été noyés dans la mer Rouge. Les profondeurs et ont couvert, ils ont coulé en fond comme une pierre. Ta main droite, ô Seigneur, est devenue glorieuse en puissance. Ta main droite, ô Seigneur, a mis l'ennemi en pièces et dans la grandeur de ton excellence. Le diable dit, l'ennemi dit que je vais les poursuivre, je vais les diviser. Alors je serai satisfait. Mais le grandeur de ton excellence, tu renversais ceux qui s'élevaient contre toi. Tu as envoyé ta colère et qui les consumait comme la fumée. Par la souffle de tes marins, les eaux se rassemblèrent, les flots se tenaient droits comme une jupe, et les profondeurs se font figer au cœur de la mer. L'ennemi disait, je prouverai et j'attraperai, je partagerai le butin, ma convoitise sera assidue d'eux, je tirerai mon épée, ma main, et les détruira. Tu as soufflé de vin, la mer les recouvert, et ils ont coulé comme le plomb dans les eaux puissantes. Qui est comme toi, ô Seigneur, parmi les dieux, qui est comme toi, glorieux et en sainteté, vénéré en louange, faisant des prodiges. Tu as attendu ta main droite, la terre les a engloutis. Toi, par la miséricorde, as conduit le peuple que tu as racheté. Tu les as guidés par la vigueur, par la sainte habitation. Les peuples l'entendront, ils auront peur. La douleur saisira les habitants de la Palestine. Alors les ducs d'Édom seront détonnés. Le tremblement saisira les puissances hommes de Moab. Tous les habitants de Canaan seront liquéfiés. La fureur et l'épouvante tomberont sur eux par la grandeur de ton bras. L'Éternel vainqueur par eux-mêmes, car la grandeur de ton bras, et ils figeront comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple, ô Seigneur, a traversé, jusqu'à ce que ton peuple ait traversé celui que tu as acquis, et tu les amèneras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage. Ô le Seigneur, que Dieu les souverain. Voilà ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont chanté, ils ont glorifié Dieu. C'est la même chose que Dieu a fait. Ceux qui ont couvert, Dieu les a aidés, ils ont convaincu, ils ont vaincu Satan. Ils ont vaincu Satan. C'est la même chose qui va arriver. C'est la même chose que nous aussi va arriver. Et ça va arriver. 7-9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après cela, je regardais et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, sur toute nation et parenté et peuple en langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec les palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix retentissante, disant, salut à notre Dieu, lequel est assis sur le trône, et à l'agneau. C'est ce qui va arriver à l'enfant de Dieu. C'est les gens au Nouveau Testament, comme Dieu les a aidés, et c'est la même chose, ça va arriver sur nous au nom de Jésus.
Et il disait maintenant, en verset 11, il dit, et tous les anges se tiennent autour du trône et autour des anciens des quatre bêtes et tombèrent et leur face devant le Dieu et adorèrent Dieu, disant Amen, bénédiction et gloire et sagesse et remerciement et honneur et pouvoir et puissance soit à notre Dieu pour toujours et à toujours. Amen. Et l'un des anciens répondit me disant, qui sont ceux qui sont parés de robes blanches et d'où viennent-ils? Et je lui dis, sire, je ne sais. Et il me dit, ce sont qui sont sortis d'une grande tribulation et qui ont nettoyé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Par conséquent, ils sont devant le trône de Dieu et le servent et nuit et jour, jour et nuit dans son temple, et celui qui sont le trône demeurera parmi eux. Voyez? Que Dieu nous dit que quand nous sommes victorieux, nous serons avec le Rédempteur, avec Dieu. Nous allons chanter la chanson avec le Seigneur. Nous sommes les saints. Lisons Apocalypse 15, 3. Apocalypse 15, verset 3. Il dit quoi? Il dit, il chantera le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Écoutez ceci là, le cantique de l'agneau disant, grande et merveilleuse sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrai et saint. Voilà, il chantait une chanson de l'agneau, la chanson de Moïse et la chanson de l'agneau, et de la chanson de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, et c'est lui qui est le Seigneur, il est Dieu. Et c'est lui qui est Dieu, et il va marcher avec nous, il marchera, c'est lui qui est le vainqueur. Apocalypse chapitre 17, verset 14, il dit, celui-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, et il est Seigneur. On part toujours avec de l'agneau, dans Apocalypse chapitre 19, il dit, il a quoi? Et il a ce qu'il va, et il a ce qu'il va avoir, alors il ne marche avec lui. Apocalypse chapitre 15, verset 4, il dit qui ne te craindra au Seigneur. Et le Seigneur de Dieu nous dit ici que nous devons craindre notre Dieu qui est au ciel. Mais ici, c'est victorieux, il dit que on ne te craindra pas. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui n'aura peur de ce Dieu, qui va craindre ce qui va arriver, parce que ça va arriver. Dans Luc chapitre 14, 12, verset 4, il dit, et je vous dis à vous-mêmes, vos amis, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et après cela, ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi ces victorieux disent que qui ne va pas craindre Dieu et pouvoir faire et craindre Dieu, et il va craindre Dieu et craindre Dieu qui peut tuer qui veut tuer ce qui va arriver. Et il dit quoi? Il dit deuxième Thessaloniciens chapitre 1 le verset 2, il dit grâce envers vous et paix de la part de notre Dieu Père et Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tenus devant nous remercier pour vous. C'est pourquoi Dieu, les pécheurs doivent avoir peur de notre Seigneur Jésus. Ils vont avoir peur et maintenant appeler d'après Dieu et avoir la repentance de leurs péchés. Parce que quand Jésus viendra, quand Dieu viendra, il va verser sa couleur sur eux, il va verser sa puissance et sa punition sur eux. Le verset 9 maintenant sur eux. Le verset 9, il dit quoi? Et qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur et de la gloire de son pouvoir. Lorsqu'il viendra, verset 10, c'est pour être glorifié par ses saints et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été en ce jour-là. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi nous aussi nous prions pour vous. C'est pourquoi il dit, verset 11, dit, c'est pourquoi aussi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous compte digne de cet appel, et qu'ils accomplissent tout le bon plaisir en sa bonté et l'œuvre de la foi avec pouvoir, afin que le monde de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être glorifié en vous et voulu selon de sa gloire. Apocalypse 15, 14, Apocalypse 15, le verset 4.
15, 4, il dit maintenant quoi? Et il dit, et qui te craindra au Seigneur et ne glorifiera ton nom, car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et adoreront devant toi. Toutes les nations, toute nation viendra et viendront et adoreront devant toi. Et vous devez comprendre ici, ces choses-là ne sont pas nouvelles. Ce sont des choses qui ont été prophétisées. Et disons que toutes les nations viendront et vont l'adorer. On nous a dit dans Psaume 22, 27. Psaume 22, 27. Psaume 22, 27. Psaume 22, 27, il dit quoi? Il dit 27, 28. 27, 28, il dit tous les bouts du monde se souviendront et se tourneront vers le Seigneur et tous les parentés des nations. Psaume 86. 86. Psaume 86, verset 9, il dit, et toutes les nations que tu as faites viendront et adoreront devant toi, ô Seigneur, et elles glorieront ton nom, car tu es grand et tu fais prodige, tu es doux, enseigne-moi ton chemin, ô Seigneur, je marcherai dans ta vérité, unis mon cœur pour craindre ton nom. Je louerai au Seigneur ton nom pour toujours. Quand nous étudions dans Apocalypse chapitre 15, on dit que les gens qui vont refuser la marque de la bête et ils vont dire avec Dieu, ils vont rester avec Dieu, ils vont honorer Dieu, ils seront glorifiés Dieu, ils vont glorifier Dieu. Les gens là vont rester avec Dieu. Nous partons de la Apocalypse chapitre Apocalypse chapitre 15, le verset 5. Apocalypse 15, le verset 5, il dit, et après cela, je regardais et voici le temple du tabernacle, le témoignage dans le feu du ciel. Et les 7 anges sortis du temple, ayant les 7 plaies vêtues de lin pur et blanc, et ayant leur poitrine ceinte de ceintures d'or. Et l'une des 4 bêtes donnant aux 7 anges 7 féroles d'or pleines de courroux de Dieu et qui vit pour toujours et à jamais. Verset 8, et le temple fut rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu et de son pouvoir, et aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des saints anges soient accomplies. Ici, on apprend de la source de cette puissance, la source de la fureur de Dieu venant sur les gens de la terre. Après avoir vu la vision, la révélation, et chantant une chanson de délivrance, la chanson de la révélation de Jean, le bien-aimé, a dit, il a vu quelque chose qui vient, le temple était ouvert. Et ce n'est pas une première fois qu'il vient de voir, ce n'est pas la première fois qu'il voit le temple ouvert. Dans Apocalypse chapitre 11, Apocalypse chapitre 11, 19. Apocalypse chapitre 11, le verset 19, et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'on vit dans son temple l'arche de son testament. Et il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres, et un tremblement de terre et une grosse grêle. À ce moment-là, quand ils ont vu le temple ouvert dans le ciel, il a vu 7 anges sortant de ce temple. Ça veut dire quoi ça là? Ça veut dire que ces 7 anges-là, ce sont des anges qui ont été désignés, choisis pour venir. Ils viendront de la présence de Dieu. Ils sortiront du ciel. Ils sortiront du tabernacle de testimony. Ça veut dire qu'ils sortiront, ils viennent pour donner un témoignage, pour testifier, pour donner le témoignage de ce qui va arriver. Et ces 7 anges-là viendront de la présence de Dieu, et ça viendra directement de la présence de Dieu, et ils viendront pour verser la grande fureur de Dieu, la férocité de Dieu et le courroux de Dieu, et ils n'auront pas la miséricorde. Et le temple était rempli de fumée. Le temple était rempli et le temple fut couvert et ouvert, et le temple de l'homme vit son temple, l'âge de son temple. Il eut des clairs et des tonnerres de voix. Ici, quand on parle ici des fumées, la fumée, ça parle de la puissance et la manifestation de sa puissance sur
et c'est là-bas que sa puissance, sa fureur et sa fureur, c'est un courroux sera versé, le verre devient de la couleur de courroux. Il y aura personne comme homme qui peut échapper maintenant sur cette terre-là à cette révélation, à cette punition qui va arriver si vous allez avoir la miséricorde de Dieu, si vous allez avoir le salut de Dieu, voilà le temps maintenant. Dans Psaume 75, verset 8. Psaume 75, verset. Et c'est que Dieu, 75, verset 8. 75, verset 8. 75, verset 8. 75, verset 8. Et il dit, 75, verset 8, il dit, car dans la main du Seigneur, il y a une coupe et le vin est rouge. Ça veut dire que l'indignation qui va venir, la férocité qui va arriver, c'est sur elle la couleur, la férocité de Dieu qui va venir. Et elle est pleine de mixture, et en elle diverses. Et ça viendra sur les gens qui n'ont pas dans leur vie à Dieu. Je vous pose la question encore, où êtes-vous maintenant? Comment êtes-vous maintenant en Dieu? Vous êtes en Dieu, vous êtes en le Seigneur, vous êtes seulement religieux, et vous n'êtes pas né de nouveau. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, tous ceux qui sont exécutés, ceux qui ne sont pas repentis, ceux qui sont vivus dans le péché, et si vous continuez comme ça, vous allez et les personnes boiront de la coupe d'indignation de Dieu. Dans Jérémie 23, 25, il dit, prends ça là. Venez, c'est ce qui est arrivé, et c'est ça là qui viendra sur la puissance, et cette coupe de cette personne là, et ça viendra sur eux, et c'est qui j'ai entendu ce que les prophètes et j'ai disant, et c'est qui va arriver. Et j'ai entendu, et j'ai pris, et j'ai eu et j'ai pris ça, et j'ai pris de la coupe de Dieu, et j'ai bu vie. Quand j'ai bu, et c'est que le verset 18 maintenant, le verset 18 il dit, il continue à vous dire, les gens qui vont boire, les gens qui buvront, les gens qui vont boire, et tout cela. Le verset 17, il dit, je ne sais de le dire à ceux qui méprisent, le Seigneur a dit, vous aurez la paix, et à tous ceux qui marchent dans l'indignation de leur cœur, ils disent, aucun mal ne vous arrivera, car c'est lui qui tient le conseil du Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas l'accord de Dieu, la colère de Dieu viendrait sur eux. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Ici, on voit la puissance de Dieu viendra sur eux. Et ça vient, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne l'aiment pas Dieu, qui ne obéissent à la parole de Dieu, ils ne vont. Éphésiens 5, le verset 3. Éphésiens 5, le verset 3. Et mais que ni fornication, que ni aucun d'impurité ou convoitise ne soit pas même mentionné parmi vous comme il vous convient à des saints. Chaque fidèle prêchant la parole de Dieu, il veut que les gens, il veut que toute personne écoutant s'épargne, s'échappe à l'indignation, s'échappe à la férocité, s'échappe à la férocité de Dieu, et tous les pécheurs, toute personne, tous les pécheurs dans l'église ou bien dehors de l'église, en dehors de l'église, qui touchent la fornication et toute infidélité. Et il dit même que ni en fornication et ni aucune impurité ne soit. Il y a des gens qui sont en train de jouer avec le péché. Les gens là, ils sont en train de jouer avec le péché. Il dit, maintenant c'est un petit péché. Vous voyez, quand vous êtes les gens qui sont là, ils sont en train de réduire, ils s'en foutent de la gravité du péché d'être mineur. Il dit moi, je n'ai pas commis la fornication, je n'ai pas commis l'adultère. Quels sont ces petits péchés? Quand il est avec la convoitise, mais la parole de Dieu nous dit ici quoi? Que ni fornication, ni aucune impurité. Les gens là, ils polluent les choses que les gens font. Et les gens disent que les choses que vous imputez, et les choses que vous faites ici, et ne soyez pas même mentionnés parmi vous comme inopportuns. Il dit ni choses immondes, ni paroles insensées, ni pas antérieures, ni ne sont pas convenables, mais plutôt de donner vous remerciements. Car vous avez ceux qui ne sont prophètes, ni personne ne suit, ni honte convoiteux, ni qui est ne doit quoi. Écoutez ceci là, n'a aucun héritage dans le royaume de Dieu. Aucun homme ne vous trompe.
si vous ne voulez pas obéir là, si vous n'obéissez pas l'évangile, si vous ne obéissez pas la parole de Dieu, le jugement va venir. Et parce que de ces choses-là que le jugement viendra, la colère de Dieu, la fureur de Dieu viendra sur les gens qui sont de la désobéissance. Hébreux 10. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26. Hébreux 10, verset 26. Il dit, après que nous avons reçu, 10, 26. 10, 26, maintenant, il dit, car si nous péchons volontairement, après que nous voyons reçu la connaissance, si nous péchons volontairement, il y a des gens, vous voyez, et les gens, ils ne sont même pas tentés. C'est seulement, ils disent, toutes ces choses-là, je vivais, toutes ces années-là, je vis une vie sainte. Mais et ces choses-là, comme ça, et les gens, regardez, et les choses que les gens font dans le monde, moi aussi, je vais aller aussi tester ça, voir. Et maintenant, ils se jettent dans le péché volontairement. Et la parole de Dieu dit que si nous péchons volontairement, après que nous avons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sanctification, de sacrifice pour les péchés, mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Celui qui méprise la loi de Moïse mourrait sans miséricorde par 2 ou 3 témoins d'une punition combien plus de douloureuse. Supposez-vous seront-ils considérés dignes de celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a estimé le sang de l'alliance par lequel, voyez ça là, les gens qui sont sanctifiés maintenant avant, ils étaient purifiés avant, ils étaient faits saints avant, mais maintenant ils sont détournés, ils ont rétrogradé et ils détournent, et maintenant ils dépient le sang de l'agneau, ils méprisent le sang de Jésus, ils ne méprisent ça et ils ne vont pas. Mais on ne dit que quoi? Et si ils piétinent le Fils de Dieu et qui estiment le sang de l'alliance par lequel ils ont été sanctifiés. Dieu dit encore, Dieu va juger ces personnes-là. Et Dieu va les juger tous. Ça serait une chose vraiment malveillante, une chose vraiment mauvaise que de tomber dans la mer la mer troublante de Dieu. Là, faut échapper au jugement viendra. Qui va viendre? Matthieu 3. Matthieu 3, 7. Matthieu 3, 7. Hier à 3-7, le prédicateur Jean-Baptiste a été en train d'avertir ses pharisiens et sadduciens. Il a dit quoi? À contenant la fureur de Dieu qui va arriver. Verset 7, il dit, mais quand il vit venir à son bâtiment beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, ô génération de vipères, Jean-Baptiste dit, vous les pharisiens, je vous avertis de fuir la fureur de Dieu, le jugement à venir. Et ça serait une courroux vraiment d'indignation qui viendra sur ceux qui ne vont pas vivre, ne vont pas se repentir. Et il dit maintenant, et si vous vous repentez pour échapper à la fureur de Dieu viendrait, alors il faut vous repentir, donnez-vous à Dieu et produisez donc, il dit quoi, qui vous avertit de fuir le courroux à venir, et il dit produisez donc des fruits propres à leur repentance et avancez-vous à vous-même. Nous avons Abraham pour notre père, car je vous dis que Dieu est capable de ressusciter ces pierres des enfants à Abraham, et maintenant aussi de cogner est placé dans la racine des arbres, et par conséquent tout arbre ne produit pas de son fruit est coupé, jeté dans le feu. Ici, c'est pourquoi Dieu nous avertit ici, il indique que c'est le moment de se réveiller, c'est le moment d'appeler sur Dieu, et appeler le Seigneur, et si ne rejetez pas Dieu. Et quand le moment où le Seigneur, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu, voyez, l'Esprit de Dieu ne sera pas éternellement avec toi et va t'avertir, repens, non. Il y aura un jour que l'Esprit de Dieu va quitter maintenant et l'Esprit de Dieu ne va pas. Est-ce que tu es en train de compter et tu dis que moi je sais qu'un jour je vais me réjouir pour un moment, pour après, et il croit que si je ne fais pas ça, si je change ma vie et je fais ce que les mondains font, je me réjouis pour un moment, pour
les jours moments, je vais voir de beaux jours. Mais la Bible nous dit que à quoi servira à un homme de gagner tout le monde entier, mais s'il perdait son âme. Alors, est-ce que vous comptez le coût? Vous comptez combien de fois ça va arriver? Et vous comptez le prix? Est-ce qu'il peut compter le prix qui va arriver? À lui compter. Il faut compter, il faut considérer le prix. Si vous n'allez pas, si tu ne répands pas, la question vient à toi, quelle sera la réponse? Que si vous n'êtes pas né de nouveau maintenant et vous venez à l'étude biblique, vous venez à l'église, vous lisez la Bible et vous êtes parmi les gens de Dieu, les hommes de Dieu, beaucoup de personnes choisissent de Dieu, ils ont choisi Dieu maintenant, ils tournent de leur péché. Le roi de Dieu sera leur demeure le dernier jour. Et toi, où seras-tu? Si vous vivez si la voie étroite et vous vivez sur la voie étroite et vous êtes avec Dieu, vous marchez dans la volonté de Dieu, vous marchez tout à travers toute votre vie, qu'est-ce qui va? Vous serez dans la vie éternelle avec Dieu. Mais si vous faites autrement, où serez-vous maintenant? Vous serez dans l'enfer. Alors la voix de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Quand vous êtes né de nouveau et vous êtes repenti et il y aura un changement de Dieu et vous aurez les fruits de la justice, à ce moment-là vous serez content, vous serez joyeux, vous serez sautillé, vous serez content parce que vous êtes maintenant racheté de la fureur de Dieu à venir et vous serez sauvé sur ce qui va arriver. Éternité. Dis-moi maintenant, où vas-tu passer l'éternité? Maintenant, lève-toi, mets-toi debout maintenant et va en prière. Dans toute location où tu es, dans toutes les localités que tu es là, il faut prier. Nous ne sommes pas venus ici pour pouvoir seulement croiser les bras et regarder. Nous devons prier parce que le moment de jugement arrive. Le moment de l'indignation vient et nous voulons être sûrs que nous sommes préparés, nous sommes prêts à pouvoir échapper au jugement à venir. Où vas-tu passer l'éternité? Appelle l'éternité. Où vas-tu passer l'éternité? Appelle l'éternel maintenant. Il faut appeler l'éternel maintenant et prie. Et dis Seigneur, si tu vis dans un péché secret, dis Dieu maintenant, je viens à toi, Seigneur, je viens à toi, Seigneur, je reviens à toi, Seigneur, je reviens à toi, le péché de l'adultère, le péché d'africation, le péché de vol, le péché de mensonge, le péché de vol, le péché de hypocrisie, je viens à toi, appelle le Seigneur Jésus et tu dis maintenant, Seigneur, aide la miséricorde à moi, donne-moi la grâce, donne-toi à Dieu, aide-nous, sois nous de nouveau, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici, pour lire la Bible, pour apprendre la Bible, pour que nous puissions se retourner et échapper à la fureur de Dieu, le jugement final qui va arriver. Sois fidèle à toi-même, sois sincère à toi-même. Quand l'Esprit de Dieu est en train de te parler, l'Esprit de Dieu te parle, et c'est en train de régner, l'Esprit de Dieu est en train de cogner ton cœur. Tu ne veux pas une vie juste, il te dit, ta vie n'est pas juste, ta vie n'est pas correcte, tu ne vis pas une vie normale, tu n'as pas une vie assaisie, une vie correcte, une vie normale, une vie acceptée, une vie approuvée. L'Éternel de Dieu parle, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Pour que tu dois faire, elle dit maintenant, Seigneur, me voici, me voilà, Dieu, je me donne à toi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, pardonne-moi, pardonne tous mes péchés, change-moi, tourne ma vie, l'Éternel va te faire, il le fera, il va le fera, donne-toi à Dieu, alors tu vas échapper à la fureur de Dieu, alors tu vas échapper au jugement de Dieu. Si tu n'as pas de nouveau maintenant, c'est le moment de le faire. Si tu comptes le prix, pourquoi si tu es perdu maintenant, quoi qu'il va faire, si quelque chose te passe maintenant, quelque chose arrive sur toi, et ça peut arriver que si tu meurs aujourd'hui si tu meurs aujourd'hui sans avoir le salut, si même c'est un accident t'arrive et tu meurs aujourd'hui, quelque chose peut t'arriver et tu vas mourir, et si tu meurs sans avoir le salut, où tu passeras l'éternité? Où vas-tu mourir? Où vas-tu mourir? Pourquoi dois-tu mourir? Pourquoi dois-tu périr dans le péché? Tu dis, Seigneur, j'abandonne ce péché. Regardez, faut pas voir le jugement du péché comme quelque chose qui est éternel. Non, le jugement vient, l'indignation vient, la furieuse du Seigneur, le courroux de Dieu viendra sur toi. Alors tu dis, il faut appeler, appelle Dieu, appelle Jésus-Christ, que quand le Seigneur va venir, quand tu appelles Dieu, elle est maintenant, tu as changé. Alors quand le Seigneur vient, tu marcheras avec lui dans les anges, et tu connais le ciel. Mais tu t'en fous de la vie, tu vis dans le péché et tu ne vas pas dans ta vie au Seigneur.
et tu ne veux pas te détourner de tes péchés, et tu ne veux pas avoir la grâce de Dieu en ta vie, alors tu seras perdu pour le moment. Tu seras perdu pour toujours. Tu seras perdu pour l'éternité. Et tu vas te souvenir que tu as été averti, tu as été dit, tu as été parlé, tu as été prêché, tu as été évangélisé, tu as été parlé à propos de cela. Alors maintenant, c'est important dans le temps, dans ton âme, ton péché, ton âme, de te détourner. Tout ce que tu poursuis, que tu poursuis dans la vie, c'est des choses qui sont insignifiantes. Ça va partir, mais ta vie, alors tu vas regretter après cela. Tu vas regretter pour toute éternité. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la miséricorde, le jour de la grâce, le jour de la grâce, le jour de l'amour de Dieu. Si tu appelles au nom de Jésus, tu seras sauvé maintenant. Alors quand tu es maintenant sauvé, et tu vas avoir la grâce de vivre une vie glorieuse, une vie saine, une vie sainte. Alors il faut demander à Dieu. On doit vivre justement, on doit vivre sobrement. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix du Calvaire et pour nous sauver, pour nous donner la rédemption de tout péché. Il faut dire Seigneur, oh Seigneur, me voici. Alors Seigneur, me voici. Aide-moi à m'en sortir de tout péché, être zéleux, être zélé à ton travail. Il va le faire. Laisse-le faire. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est le jour de la sanctification, c'est le jour du salut. Dieu va enlever la nature adamique dans ta vie. C'est le jour. Il faut dire Seigneur, il dit quoi? Je répandrai l'eau pure sur vous et vous serez purs. Et toute votre impurité sera lavée. Alors je vais enlever le cœur caillou, le cœur obscur, le cœur endurci dans votre cœur. Et vous aurez le cœur de chair. Alors je vais enlever le cœur de caillou, le cœur endurci dans vos cœurs, le cœur endurci, et je vous donnerai un cœur de chair. Alors la sainteté sera sur votre cœur, la sainteté sera dehors, la sainteté sera partout quand vous allez, n'importe où vous portez la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu appelle Dieu et dit c'est ce que je veux. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi, car sans la sainteté, tu ne verras jamais le Seigneur. Et la sainteté de ceux qui l'ont, c'est ça qui va lui illuminer leur voie, ça qui va illuminer leur voie, il va les aider à aller au ciel. Il faut venir, illumine avec Dieu, avec ta pureté, illumine avec ta pureté. Alors dis maintenant, montre-toi comme tu es pur, montre-toi ta pureté. Alors marche avec Dieu et dis Dieu, c'est le moment de chercher Dieu, de chercher la face de Dieu avant soit que il envoie sa pureté. Laisse-le marcher dans ta vie, laisse-le marcher dans ton âme, laisse-le te purifier, laisse-le marcher, laisse-le sanctifier, laisse-le te préparer pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il faut laisser le faire. Laisse-le faire. Si tu viens à l'étude biblique et tu n'as pas de nouveau, il faut laisser Dieu le faire maintenant. Il faut pas venir à l'étude biblique et aller à l'enfer. Non, ça ne sera en vain. Ça sera en vain. Viens à la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, prépare-toi pour l'enlèvement, prépare-toi pour la venue de Christ, prépare-toi pour le ciel, prépare-toi pour un lieu vraiment joyeux au nom de Jésus. Alors, tu vas dire que Dieu t'aide, que ta vie, que ton caractère, son attitude soit différent et ta vie sera. Alors tu pourras dire que Seigneur, merci, je te remercie parce que j'avais écouté, merci parce que j'ai donné mon corps, merci parce que je me suis donné à Dieu, j'ai écouté la parole de Dieu et ça a eu un effet, ça fait d'infaction, ça fait d'impact dans ma vie, ça fait un effet, ça fait un travail dans ma vie. Je remercie Dieu parce que j'ai écouté la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que tu écoutes, si tu écoutes, cette parole te fera et va te préparer pour la venue de Christ. Mais si tu n'as pas de nouveau, comment es-tu préparé? Si tu ne vis pas une vie sainte, une vie pure, comment es-tu préparé? Si tu ne vis une vie pureté, si tu n'es pas donné totalement à Dieu, comment es-tu prêt? Si tu es faible et tu tombes dans le péché chaque jour, comment es-tu faible? Mais quand ta vie est sainte, ta vie, tu es purifié dans le sang de l'agneau, quand tu laisses le sang de Jésus de te faire pur, de te mettre, tu es devenu une nouvelle créature, toutes les choses sont passées, voici maintenant tu deviens une nouvelle créature. C'est le moment que tu es devenu pur, c'est le moment que tu es prêt, c'est le moment que tu peux marcher, pourquoi tu vas être vegan. Il faut dire Dieu, ferme, laisse la parole de Dieu te le faire. Maintenant, sois vigilant parce que le diable est en train de chercher n'importe où tu n'es pas prêt, tu ne sais pas, alors le diable viendra te pousser. Alors dis Dieu, aide-moi pour que je sois veillant, je sois regardant, je sois observant, pour que le diable, tout ce qu'il fera, celui qui m'a envoyé, celui qui nous a appelé est fidèle, celui qui m'a appelé est fidèle, alors moi je serai fidèle, celui qui
il va te faire soit saint, il va te faire d'être saint. Et toi aussi, tu peux aussi distribuer la vie d'une sainteté aux autres personnes. Et tu vas dire que Seigneur, aide-moi à pouvoir une vie saine, une vie pieuse. Et je serai pieux. Et donner, je chanterai une chanson, la chanson de la rédemption, la chanson de rédemption. Dis Dieu maintenant avant que tu ne partes. Et dis Seigneur, fais quelque chose dans ma vie maintenant. Fais quelque chose dans ma vie maintenant au nom de Jésus. Transforme-moi, lave-moi, mets-moi, fais-moi une nouvelle personne.